Clara avait toujours mené une vie tranquille avec son mari, Ricardo. Bien que leur mariage semblait stable aux yeux des autres, une tension sous-jacente devenait de plus en plus évidente chaque jour qui passait. Ricardo était un homme occupé, accro au travail et émotionnellement distant. Clara, de son côté, trouvait du réconfort dans de petites échappées, comme des après-midi avec ses amis ou de longues promenades pour éclaircir ses idées. Un après-midi pluvieux, Clara était chez elle, profitant de sa solitude. Elle avait décidé d'inviter son amie de l'université, Anna, pour un café. Anna, toujours pleine d'énergie et avec un humour acerbe que Clara adorait, était arrivée avec une bouteille de vin, prête pour une après-midi de rire et de commérage. « Comment tu supportes encore la routine avec Ricardo ?» demanda Anna en remplissant les verres. « Ce type semble marié à son bureau, pas à toi. » Clara rit, bien que le commentaire lui fasse plus mal qu'elle ne l'admettait. « C'est compliqué, Anna. Ricardo a de bonnes intentions, mais parfois j'ai l'impression qu'on est deux étrangers sous le même toit. » Anna haussa un sorgil. Et tu n'as pas pensé à faire quelque chose à ce sujet? La vie est trop courte pour la vivre insatisfaite. La conversation continua, et bien qu'Anna soit généralement une distraction bienvenue, ces mots résonnèrent dans la tête de Clara. Est-ce vraiment ce mariage qu'elle voulait? Pourrait-elle retrouver cette étincelle qu'elle avait un jour partagée avec Ricardo, ou était-il temps d'admettre que quelque chose était cassé? Pendant qu'elle parlait, le temps passa plus vite que prévu. Clara perdit la notion des heures jusqu'à ce qu'elle entende le bruit inconfondable des clés entrant dans la serrure de la porte d'entrée. Son cœur fit un bond. Ricardo n'arrivait jamais tôt à la maison. Que faisait-il là à cette heure? Anna, va à la cuisine et reste là, chuchota Clara en se levant brusquement. Je ne veux pas qu'il me demande pourquoi tu es ici avec du vin à cette heure. Anna, toujours prête à suivre le drame, hocha la tête et se dirigea rapidement vers la cuisine. Clara, sans trop réfléchir, décida de se cacher dans le placard du couloir. C'était une réaction instinctive, presque ridicule, mais la peur de devoir affronter les questions inconfortables de Ricardo la submergea. Depuis l'intérieur du placard, Clara pouvait entendre chaque mouvement de Ricardo. Il ferma la porte d'entrée avec un bruit sourd et laissa tomber son porte-documents sur la table du salon. Sa respiration était lourde, comme s'il était contrarié ou préoccupé par quelque chose. Clara retint sa respiration, espérant qu'il ne remarquerait rien d'étrange. Ricardo marcha dans le salon et s'arrêta net. « Pourquoi ça sent le vin ?» murmura-t-il à voix haute, presque comme s'il se parlait à lui-même. Clara sentit son cœur s'arrêter. Elle entendit Ricardo se diriger vers la cuisine, où Anna devait sûrement essayer de passer inaperçue. Elle retint son souffle, redoutant le pire. « Anna, » dit Ricardo, d'une voix étonnamment calme. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Clara sentit un nœud dans l'estomac. Anna ne devait pas être là. Sa présence ferait que Ricardo commencerait à poser des questions auxquelles Clara n'était pas prête à répondre. Mais ce qu'elle entendit ensuite la figea. « Ricardo, » répondit Anna, d'une voix ferme mais un peu nerveuse. « Moi non plus, je ne m'attendais pas à te voir si tôt. » Il y eut un silence gênant, et Clara sentit l'air dans le placard devenir de plus en plus lourd. Que se passait-il entre eux? Pourquoi Ricardo ne semblait pas surpris ni en colère de trouver Anna ici? « Elle sait ?» demanda Ricardo, brisant le silence. Clara faillit laisser échapper un souffle, mais se coucha la bouche avec les mains. De quoi parlait-il? Qu'est-ce qu'elle devait savoir? Non, répondit Anna, son ton maintenant plus tendu. Elle n'a aucune idée. Ricardo soupira. Ça ne peut plus continuer comme ça, Anna. Il faut lui dire la vérité. Le monde de Clara vacilla. Elle avait l'impression que le sol sous ses pieds avait disparu. Depuis le placard sombre, avec les mots de Ricardo résonnant dans sa tête, Clara comprit que tout ce qu'elle avait cru savoir sur son mariage allait changer pour toujours. Clara resta immobile dans le placard, tentant de traiter ce qu'elle venait d'entendre. Son esprit tournait à toute vitesse, reliant les points. Que cachait Ricardo avec Anna? Pourquoi parlait-il avec cette familiarité, comme si Anna faisait partie d'un secret que Clara n'avait jamais soupçonné? Dans la cuisine, Anna soupira, sa voix tremblante. « Ricardo, ce n'est pas le moment. On ne peut pas balancer ça comme ça. Clara n'est pas prête. » « Et quand le sera-t-elle » répondit Ricardo, avec un ton mêlé de frustration et de résignation. « Ça fait des années qu'on est là-dedans. J'en ai marre de faire semblant. Elle mérite de connaître la vérité. » Clara sentit l'adrénaline la pousser à sortir du placard, mais quelque chose la retint. Elle voulait entendre plus. Elle voulait comprendre pourquoi les deux personnes les plus proches d'elle parlaient ainsi, comme si sa vie était un mensonge élaboré. « Je sais, » dit Anna, à peine audible. « Mais si on ne le fait pas bien, tout va s'effondrer. Je ne veux pas lui faire de mal. » Ricardo laissa échapper un long et lourd soupir. « Tu crois que je veux ça? Ça me dévore tous les jours. Mais je ne peux plus continuer. Aujourd'hui, on lui dit tout, Anna, et on l'affronte ensemble. » À ce moment-là, Clara décida qu'elle ne pouvait plus rester cachée.
D'un geste décidé, elle ouvrit la porte du placard et sortit dans le couloir. Ses pas résonnèrent alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine. Quand elle franchit la porte, elle trouva Anna et Ricardo figés, la panique visible sur leur visage. « Quoi me dire ?» exigea Clara, la voix chargée d'émotion. « Qu'est-ce que vous me cachez depuis toutes ces années ?» Le silence dans la cuisine était assourdissant. Ricardo et Anna échangèrent des regards, comme s'ils essayaient de décider qui devrait parler en premier. Finalement, Ricardo fit un pas en avant, avec l'expression de quelqu'un qui savait qu'il n'y avait plus de fuite possible. « Clara », commença-t-il, d'une voix plus douce que ce qu'elle avait attendu. « Ce n'est pas facile à dire. Je veux que tu saches que rien de tout ça ne change ce que je ressens pour toi. »« Qu'est-ce que tu dis ?» interrompit Clara, croisant les bras. « Parle clair, Ricardo. J'en ai assez des détours. » Anna baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de Clara. Ce fut Ricardo qui rompit finalement le silence. « Anna et moi, on a un lien plus fort que ce que tu crois. » Clara sentit un nœud se former dans son estomac. « Vous avez une aventure ?» demanda-t-elle, la voix tremblante entre la colère et l'incrédulité. « Non !» s'écria Anna, levant les mains en signe de négation. « Ce n'est pas ça. Clara, ça n'a rien à voir avec une trahison de ce genre. »« Alors, c'est quoi ?» insista Clara, fixant Ricardo. Ricardo prit une profonde inspiration, comme s'il allait sauter d'un précipice. « Anna est ma sœur. » Clara cligna des yeux, incapable de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. « Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ?»« Ma sœur », répéta Ricardo, avec fermeté. Pour des raisons compliquées, elle a été adoptée par une autre famille quand elle était petite. Personne ne le savait, même pas moi, jusqu'à il y a quelques années. On s'est retrouvés après tout ce temps, et depuis, on essaie de régler tout ça sans te perturber. Clara sentit comme si le sol sous ses pieds disparaissait. « Pourquoi m'avez-vous caché ça ? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, Ricardo ? Et toi, Anna ? Pourquoi as-tu fait semblant d'être juste mon amie ?» Anna finit par lever les yeux, les larmes plein les yeux. « Parce que je voulais te connaître, Clara. Je voulais me rapprocher de toi sans que cette vérité complique tout. Mais quand je suis devenue une partie de ta vie, j'ai réalisé que je construisais aussi un mensonge. » Clara recula d'un pas, comme si les mots l'avaient frappée physiquement. « Donc toute notre amitié était un acte ? Tout ça faisait partie d'un plan pour… Quoi ? Résoudre vos problèmes familiaux ? » « Non, » dit Anna rapidement, la voix brisée. « Notre amitié est réelle, Clara. Ça l'a toujours été. Mais je ne savais pas comment te le dire sans risquer ce qu'on avait. » Ricardo s'approcha un peu plus, essayant de la calmer. « Clara, ce n'était jamais mon intention de te faire du mal. Je voulais te protéger, m'assurer que tout allait bien avant de te dire la vérité. Mais plus le temps passait, plus c'était difficile. » Clara les regarda tous les deux, le cœur partagé entre la trahison et le désir de comprendre. Les émotions s'agglutinaient en elle, et elle avait besoin d'espace pour les traiter. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement, sa voix à peine un murmure. « C'est trop. » Sans attendre de réponse, Clara sortit de la cuisine et laissa Ricardo et Anna dans le silence. En montant les escaliers vers sa chambre, elle sentit que son monde entier avait changé en quelques minutes. La question maintenant était de savoir si elle pourrait leur pardonner, ou si cette révélation marquerait la fin de tout ce qu'elle avait connu. Clara passa la nuit dans sa chambre, incapable de dormir. Les paroles de Ricardo et Anna résonnaient dans sa tête, encore et encore. Chaque tentative de rationaliser la situation se terminait dans un tourbillon d'émotions. Colère, tristesse, confusion et un léger mais indéniable désir de comprendre. Elle savait qu'il y avait de la vérité dans ce qu'il lui avait dit, mais elle ne pouvait pas ignorer la trahison d'avoir été tenue à l'écart pendant si longtemps. Le matin suivant, Ricardo frappa doucement à la porte de la chambre. « Clara, » dit-il de l'autre côté. « Je sais que tu es en colère, et tu as totalement raison. Mais s'il te plaît, laisse-moi mieux expliquer. » Clara hésita, mais finit par ouvrir la porte. Ricardo était là, avec une expression de fatigue et de culpabilité. « Tu as 5 minutes, » dit-elle en croisant les bras. Ricardo acquiesça et entra lentement. Anna ne savait pas que j'existais avant il y a quelques années. Sa mère adoptive est décédée et, parmi les papiers qu'elle a trouvés, il y avait des documents mentionnant mon nom. Elle a décidé de me chercher, et quand on s'est retrouvés, c'était compliqué. Au début, je ne voulais pas t'impliquer parce qu'on devait résoudre certaines choses entre nous. Complete, repliqua Clara Freudment. Et quand pensais-tu que j'avais le droit de savoir quelque chose d'aussi important ? Anna est ma meilleure amie, Ricardo. Tu sais ce que ça fait, que les deux personnes en qui j'ai le plus confiance m'aient menti pendant des années. Ricardo la regarda desesperément. Je sais, j'ai tout gâché. Mais tout ça, je l'ai fait en pensant que c'était le mieux pour toi. Je ne voulais pas que tu te sentes prise dans quelque chose que tu n'avais pas choisi. Clara laissa échapper un lourd soupir. Ce n'est pas seulement moi, Ricardo.
Il s'agit du fait que toi et Anna avez pris des décisions concernant ma vie sans me donner la chance de faire partie de la vérité. Plus tard dans l'après-midi, Anna appela Clara et lui demanda de se retrouver au café où elle passait des heures à discuter de tout. Clara accepta, bien qu'elle ne soit pas sûre d'être prête à entendre plus d'explications. Lorsqu'elle arriva, Anna était déjà assise, nerveuse, jouant avec la cuillère de son café. « Merci d'être venue », dit Anna en se levant légèrement lorsque Clara arriva. Clara s'assit en face d'elle, les bras croisés. « Je suis venue parce que je sens qu'il y a encore des choses que je ne comprends pas. » Alors, commence. Anna prit une grande inspiration avant de parler. « Je sais qu'il n'y a rien que je puisse dire pour justifier comment je t'ai caché ça. Mais je veux que tu saches que quand j'ai rencontré Ricardo, mon intention n'était pas de te garder dans l'ombre. C'était tellement étrange, tellement inattendu. Trouver un frère après tant d'années, surtout un qui se trouve être le mari de ma meilleure amie, ça a été un choc. » Clara la regarda fixement. « Et tu as décidé de garder le silence pendant toutes ces années. » « Au début, c'était par peur, » avoua Anna. « Je ne voulais pas gâcher ce qu'on avait. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que plus le temps passait, plus il devenait difficile de te dire la vérité. Et alors, je me suis retrouvé piégé dans mon propre mensonge. » Clara fronça les sourcils. « Ce n'est pas juste le temps qui me fait mal, Anna. C'est le fait que tu étais si proche de moi, partageant des moments importants, tout en sachant quelque chose qui pouvait tout changer. Tu ne m'as pas fait assez confiance pour me le dire. » Anna acquiesça lentement, son visage reflétant des remords. « Je ne t'ai pas fait confiance, et c'est ma faute. Mais je veux que tu saches que notre amitié a toujours été réelle. Je n'ai jamais fait semblant de t'aimer ou de t'apprécier. Ce que je ressens pour toi n'a rien à voir avec ce secret. » Clara ne répondit pas tout de suite, mais il y avait quelque chose dans la sincérité d'Anna qui fit faiblir un peu sa colère. « Que attends-tu de moi maintenant ?» demanda-t-elle finalement. « Je n'attends rien, » répondit Anna, la voix brisée. « Je veux juste que tu saches que je suis là pour ce dont tu as besoin. Si tu as besoin d'espace, je comprends. Mais si tu me donnes une chance, je veux te prouver que je peux être honnête, que je peux regagner ta confiance. » Clara regarda Anna, essayant de décider si elle pouvait trouver dans son cœur une façon de lui pardonner. Les blessures étaient encore ouvertes, mais elle savait que la seule façon de guérir était de les affronter, pas de les ignorer. « Je ne sais pas si je peux te pardonner maintenant, » dit-elle finalement. « Mais, peut-être, avec le temps. » Anna acquiesça, les larmes aux yeux. « C'est tout ce que je peux demander. » En quittant le café, Clara sentit une petite lueur d'espoir. Bien que le chemin vers le pardon soit long, elle avait fait le premier pas. La vérité était sortie au grand jour, et bien qu'elle ait causé de la douleur, elle avait aussi le pouvoir de reconstruire ce que le mensonge avait failli détruire. Les jours suivants furent remplis de tensions subtiles et de silences gênants. Ricardo essayait de rester hors de la vue de Clara, lui donnant l'espace dont elle avait besoin, tandis qu'Anna envoyait des messages occasionnels, veillant à ne pas la presser mais laissant clairement savoir qu'elle était là si Clara avait besoin d'elle. Clara, pour sa part, naviguait entre des émotions contradictoires. D'un côté, elle voulait se distancer des deux, mais de l'autre, elle sentait qu'éviter la situation ne ferait pas que les choses s'améliorent. Un après-midi, en organisant des papiers chez elle, Clara trouva une boîte de souvenirs de son mariage. À l'intérieur, il y avait des photos anciennes et des lettres de ses proches, y compris quelques-unes de Ricardo. Dans une des lettres, il avait écrit quelque chose qui attira son attention. « Je promets que je serai toujours honnête avec toi, même si la vérité est difficile à dire. » Clara s'arrêta et lut ces mots plusieurs fois, ressentant un mélange d'ironie et de tristesse. Cette nuit-là, elle décida de confronter Ricardo à nouveau. Ils s'assirent dans le salon, et bien que l'atmosphère fût tendue, Clara savait que cette conversation était nécessaire. « Je veux comprendre quelque chose, » commença-t-elle, le regardant fixement. « Quand Anna est apparue dans ta vie, pourquoi ne me l'as-tu pas dit dès le début? Tu ne pensais pas que j'avais le droit de savoir quelque chose d'aussi important. » Ricardo soupira, passant une main dans ses cheveux. « Bien sûr que j'y ai pensé, Clara. Mais à ce moment-là, tout était un chaos. Anna et moi essayions d'assimiler notre connexion, et ce que je voulais le moins, c'était entraîner dans quelque chose qui n'était pas encore clair. Et pendant les années suivantes, quelle excuse avais-tu alors? Demanda Clara, sans adoucir ses mots. Ricardo resta silencieux un instant avant de répondre. Il n'y a pas d'excuse. Je l'ai reporté parce que j'avais peur de ta réaction. Et plus le temps passait, plus c'était difficile. Je l'ai mal géré, je sais, et je le regrette profondément. Clara prit une grande inspiration, sentant que sa colère s'estompait en voyant la sincérité dans les yeux de Ricardo. Ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas le secret, Ricardo. C'est que tu ne m'as pas fait confiance pour faire partie de tout ça depuis le début. J'aurais pu le gérer. Peut-être pas parfaitement, mais j'aurais mérité la chance d'essayer. Ricardo acquiesça, la voix chargée de culpabilité. Tu as raison, Clara. Je t'ai failli, et je suis désolé. Mais je veux réparer ça, si tu me laisses faire.
Clara ne répondit pas tout de suite, mais ces mots avaient un poids que Ricardo ne pouvait ignorer. Bien que le pardon ne fût pas assuré, au moins maintenant, il y avait une possibilité de reconstruire ce que le secret avait abîmé. Clara savait aussi qu'elle devait encore affronter Anna. Elle s'était parlé au café, mais beaucoup d'émotions restaient non résolues. Un après-midi, Clara invita Anna chez elle, cherchant une conversation plus honnête et directe. Quand Anna arriva, son visage montrait de la nervosité, mais aussi de l'espoir. Clara l'invita à s'asseoir et fut directe. « Je dois comprendre quelque chose, Anna. Tu as dit que notre amitié était réelle, mais comment as-tu pu me regarder en face pendant toutes ces années en sachant ce que tu cachais ?» Anna prit une gorgée d'eau, prenant son temps pour répondre. « C'était difficile, plus que tu ne peux l'imaginer. À chaque fois que je te voyais, je me demandais si je faisais bien. Mais la peur de te perdre était plus forte que mon désir d'être honnête. Et maintenant ?» demanda Clara, sans détourner le regard. « Que es-tu prête à faire pour prouver que notre amitié compte vraiment ?» Anna prit une grande inspiration, son expression déterminée. « Tout. Je suis prête à regagner ta confiance, pas à pas. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes immédiatement, mais je veux te prouver que ce que nous avions était réel, que ça l'est encore. » Clara acquiesced lentement. « Ce ne sera pas facile, Anna. Mais je veux essayer. Parce que, malgré tout, je tiens encore à ce que nous avons partagé. » Anna sourit avec gratitude, des larmes s'accumulant dans ses yeux. « Merci, Clara. Je ne te décevrai pas cette fois. » Dans les jours qui suivirent, Clara commença à sentir que le poids de la trahison diminuait, bien qu'il ne disparût pas complètement. Ricardo et Anna montrèrent par des actions, pas seulement par des mots, qu'ils étaient déterminés à reconstruire la confiance perdue. Ricardo commença à partager davantage sur sa relation avec Anna, lui montrant des lettres et des photos documentant leurs retrouvailles. Anna, de son côté, faisait des efforts pour récupérer les moments simples et authentiques qui définissaient leur amitié. Un après-midi, alors que les trois partageaient une tasse de café dans le jardin, Clara se rendit compte de quelque chose d'important. La vérité, bien qu'elle ait été douloureuse, avait ouvert la porte à une connexion plus profonde et honnête entre eux. Le mensonge n'était plus entre eux, et bien que le chemin vers la réconciliation soit long, il y avait quelque chose qui maintenant les unissait plus que jamais, la volonté d'affronter ensemble les blessures du passé. Clara leva sa tasse avec un léger sourire. « Malgré tout, je pense qu'on peut recommencer. » Ricardo et Anna échangèrent un regard de soulagement et levèrent leur propre tasse. « À un nouveau départ, » dit Anna, sa voix pleine d'espoir. Clara savait que ce ne serait pas facile, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait que sa vie était sur la bonne voie, avec la vérité comme nouveau fondement.